à l'Université du Luxembourg. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tout d'abord, alors aujourd'hui, ce lundi, vous allez nous parler d'un record qui a été battu ce week-end aux États-Unis, la semaine dernière même aux États-Unis, et ça parle de télévision. Oui, en effet, le 2 février prochain aura lieu la finale du Super Bowl, donc c'est la grande finale du championnat du football américain. C'est l'événement sportif le plus regardé aux États-Unis avec plus de 100 millions de téléspectateurs. Et le record tient au fait que jamais les espaces publicitaires durant cet événement ne se sont vendus aussi vite et aussi cher. Donc on parle d'un peu plus de 5 millions d'euros pour 30 secondes, 70 spots, et donc 3 mois avant l'événement, tout est parti. Alors Thibaut, comment on peut expliquer ce succès inédit, ce record qui a été battu ? Alors, il y a un contexte très particulier au Super Bowl. Vu l'importance de l'événement, les marques mettent le paquet. Donc, généralement, ça va être des nouveaux spots, des lancements de produits, etc. À un tel point que les publicités sont tellement originales pendant le Super Bowl que certains ne regarderaient le match que pour ça. Non, mais c'est surtout le reflet d'une certaine bonne santé du média télévision. Donc, ça veut dire que malgré YouTube, malgré Netflix, malgré les diversités de contenus qui sont possibles aujourd'hui, les gens continuent à regarder la télévision. Alors, il y a un recul, très certainement, puisque par ménage, en 10 ans, on est passé de 9 heures par ménage de télévision à un peu moins de 8 heures aujourd'hui. Mais ça reste énorme, parce que ça veut dire environ 3 heures de télévision par adulte, avec des grandes différences en fonction de l'âge, moins de 2 heures pour les jeunes, plus de 7 heures pour les retraités. Mais du point de vue économique, ce qui est le plus important, c'est évidemment les investissements publicitaires que la télévision continue à attirer. Et là, il y a toujours une progression. En part de marché, le digital a explosé, il a dépassé la télévision, mais donc elle s'en sort pas si mal. Le grand perdant, c'est plutôt la presse, mais on est du coup quand même très très loin de la soi-disant mort annoncée du spot télévisé de 30 secondes. Donc ça veut dire que si je résume vulgairement, chaque année on dépense de plus en plus d'argent pour de la publicité en télé. À côté de ça, les audiences diminuent et Internet augmente. C'est un peu paradoxal quand même. Eh bien non, parce que si vous vous mettez à la place des grandes marques, si vous devez par exemple lancer une nouvelle marque de voiture, eh bien c'est pas avec de la recherche sponsorisée sur Google ou les mini-formats de Facebook que vous allez vous en tirer. Il y a un exemple très célèbre qui est Pepsi. Pepsi en 2010 avait dit on va plus faire de publicité dans le Super Bowl et on va tout mettre sur les médias sociaux. Eh bien résultat des courses, ces parts de marché ont diminué et ils ont dû revenir très en force en télévision. Donc en fait, la télévision a une force de frappe unique et les créneaux pendant lesquels cette force de frappe est disponible, donc par exemple pendant les grands événements sportifs, a plutôt tendance à diminuer, donc ce qui fait augmenter mécaniquement le prix des spots publicitaires, tandis que le prix du digital, lui, va diminuer. Et puis il y a une autre différence aussi entre le digital et la télévision, c'est évidemment la façon de les consommer qui sont l'une et l'autre très différentes. Voilà, vous l'aurez compris, on le fait tous, on est le nez sur son smartphone toute la journée, même lorsqu'on regarde la télévision. D'ailleurs, une preuve de la complémentarité télévision-internet, c'est que souvent, la publicité télévisée va promouvoir un site internet. Et d'ailleurs, les marques vont vérifier combien de gens vont sur leur site juste après un passage de leur publicité télévision. Et d'ailleurs, la personnalisation de la publicité télévisée, ça c'est le prochain grand chantier. On en a parlé déjà Thibaut, c'est cette personnalisation de la télévision, ce que Proximus et Telenet ont lancé cette année en Belgique. Voilà, c'est ce qu'on appelle la publicité adressée, c'est-à-dire que les spots diffusés vont dépendre d'informations communiquées volontairement à l'avance sur ses intérêts et ses caractéristiques sociodémographiques. Donc ça, c'est la première étape. Et ensuite, on aura quelque chose qui ressemblera vraiment très fort à la façon dont fonctionne Internet. C'est la publicité programmatique, c'est-à-dire que les spots diffusés vont changer en temps réel en fonction de la qualité et de la quantité de téléspectateurs. Pour conclure, Thibaut, là on a beaucoup parlé chiffres un peu partout à travers le monde. Comment on peut comparer ces chiffres avec les chiffres en Belgique, justement ? Alors, comparaison entre le monde et la Belgique, le monde c'est 600 milliards de dollars d'investissement publicitaire, 600 milliards au sein desquels 35% pour la télévision, 40% pour le digital. En Belgique, le marché publicitaire c'est 4,2 milliards d'euros et là on a encore 41% pour la télévision et seulement 10% pour le digital. Mais le problème de la Belgique, c'est surtout que son marché publicitaire est en recul, donc en 2018 on était à moins 2%, alors que les États-Unis étaient à plus 3,4%.
Preuve s'il en est que les investissements publicitaires, c'est aussi un radar, c'est un signal avancé de la santé économique d'un pays. Merci beaucoup Thibaut de Barcy en direct depuis Luxembourg. Thibaut, professeur invité à Solvay et à l'Université du Luxembourg. On se retrouve évidemment très vite pour une nouvelle chronique. Nous, dans cette matinale, on enchaîne, on vous parle de l'actualité du week-end, évidemment.